À la fin de la journée, aucune entreprise ne vous embauchera parce que vous connaissez Dart. L'entreprise vous embauche parce qu'elle a un use case spécifique pour la technologie que vous connaissez. Il est impossible pour vous, en suivant ces étapes, de ne pas progresser. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Israël de la Geek Attitude. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage 3 étapes qui vous permettront de finalement quitter ce niveau de développeur junior et de passer au niveau suivant. La première étape est de choisir une technologie. Parce qu'une des plus grandes erreurs que je vois beaucoup de débutants faire, c'est de commencer d'apprendre telle technologie, d'apprendre une autre. Ils commencent avec C#, après C, après PHP. Non, ça ne va pas vraiment vous aider. Votre objectif est de choisir une techno spécifique et de bâtir un certain niveau d'expérience dans cette techno. Donc, dans notre cas, si on veut commencer avec Flutter et Dart pour monter des applications mobiles, la première étape pour nous serait d'apprendre les bases. Allez vraiment apprendre les bases. Comment est-ce que le langage Dart fonctionne, comment on déclare des variables en Dart, comment on déclare des fonctions, comment on monte des interfaces graphiques, vraiment les bases. La seconde étape est de trouver un projet concret sur lequel vous avez implémenté toutes ces bases que vous avez apprises. À la fin de la journée, aucune entreprise ne vous embauchera parce que vous connaissez Dart. L'entreprise vous embauche parce qu'elle a un use case spécifique pour la technologie que vous connaissez. Donc, vous-même, vous devez déjà monter des projets qui permettront à l'entreprise de vous faire confiance. Un problème que beaucoup de juniors ont, c'est qu'ils se disent je connais juste Dart et ils vont y mettre Dart sur leur CV et s'attendent à ce que l'entreprise les embauche. Mais non. Quelle est la différence entre vous et toute autre personne qui est déjà sur le marché, qui a aussi mis Dart sur son CV? Ce sont les projets que vous bâtissez. Donc, dans mon cas, je pourrais par exemple choisir de monter une petite application qui me permet de gérer mes différentes tâches ou de gérer mon temps ou de gérer mon planning. Donc, en montant cette petite application, je vais mettre en pratique toutes les bases que j'ai apprises au niveau du langage Dart et du framework Flutter. Je vais pouvoir créer des boutons. J'ai appris comment créer des boutons, je vais créer des boutons. Mais après, quand par exemple je clique sur le bouton pour sauvegarder toutes les tâches que j'ai ajoutées dans mon application, il faut les mettre en base de données. Et là, je me retrouve avec un problème. Comment on stocke des informations en base de données? Et là, je me retrouve encore à faire des recherches où je vais peut-être apprendre à avoir une base de données qui sera directement dans mon application. Ça peut être SQLite que je vais utiliser, ou je peux décider d'apprendre peut-être un autre langage serveur qui peut être PHP, je peux apprendre Laravel, je peux apprendre autre chose, pouvoir monter un serveur, ou peut-être faire des recherches pour voir s'il y a la possibilité d'implémenter un petit serveur avec Dart que je pourrais utiliser pour voir permettre aux utilisateurs de s'inscrire ou même me lancer dans une autre technologie comme Firebase. Firebase qui va me permettre par exemple de permettre aux utilisateurs de créer un compte. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et maintenant, la troisième étape, c'est là que je vais recommander les patterns. La plupart des gens se lancent, ils apprennent les patterns, Singleton, je sais pas, Repository, ils apprennent tous ces patterns-là, mais ils ne savent même pas dans quel cas il faut utiliser les patterns. J'ai aussi fait cette erreur. Au début, je me rappelle, je suis rentré dans une entreprise, ils ont beaucoup ces histoires de patterns, les principes solides, tout ça. J'avais commencé à bosser tous les principes solides jusqu'à ce qu'un collègue me dise, parce que j'ai posé la question à un collègue, mais bon, à quel moment, peut-être, je sais pas, j'apprends toutes ces choses-là, comment je vais savoir que je connais, etc. Il m'a dit non, pas besoin forcément d'apprendre comme ça. Et il m'a partagé un pattern que lui, il aimait bien, il aimait beaucoup le CQRS. Voilà. Et j'ai commencé à apprendre le CQRS, j'ai commencé à apprendre les autres patterns autour, mais j'ai connu seulement l'importance de tous ces patterns quand j'ai rencontré moi-même des problèmes. Parce qu'avant de rejoindre cette entreprise où ils avaient beaucoup de patterns, j'avais déjà monté des petits projets moi-même où j'avais constaté des problèmes. Mes différentes requêtes et endpoints n'étaient pas bien organisées et ça devenait très difficile de pouvoir maintenir cette app. Alors, toutes ces choses que j'ai apprises relatives au clean code ont commencé à être utiles. Le clean code, finalement, avait commencé en fait à avoir de l'importance pour moi. Si je n'avais pas rencontré ces problèmes, apprendre toutes ces astuces de clean code et de patterns ne m'aurait servi à rien. N'apprenez pas les patterns juste pour apprendre les patterns. Apprenez les patterns parce que vous comprenez que vous allez rencontrer des problèmes spécifiques que les patterns vont vous permettre de résoudre. On n'écrit pas du code propre juste pour écrire du code propre. Non. On écrit du code propre pour rendre le code facile à maintenir et aussi rendre la code base accessible par exemple à d'autres collègues. Donc je résume. La première étape était de choisir une technologie et d'apprendre les bases. La seconde étape était de choisir un projet et avec votre projet, vous pourrez appliquer toutes ces bases que vous avez apprises. Et la troisième étape est de vous documenter, d'apprendre beaucoup plus sur toutes ces histoires de clean code, design pattern, tout ça, et d'implémenter toutes ces nouvelles choses que vous avez apprises dans votre application qui fonctionne déjà. Croyez-moi, si vous suivez ces 3 différentes étapes, pour n'importe quelle technologie, vous serez capable d'avoir un niveau basique d'expérience qui permettra à n'importe quel recruteur d'être intéressé à votre profil. Il est impossible pour vous, en suivant ces étapes, de ne pas progresser. C'était ce que j'avais à partager pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et j'aimerais remercier aussi les différentes personnes qui ont répondu aux questions que j'avais posées sur Instagram. C'est de là même que m'est venue l'idée de faire cette vidéo. Et en temps,
restez dans la geek attitude.